Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je voulais vous parler de deux personnages un peu mystérieux qui sont cités un peu moins d'une dizaine de fois dans le Sri Guru Granth Sahib et dont nous allons examiner tout de suite à la fois la fonction et la symbolique. Pour cela, je vous propose que nous lisions directement dans la Bani au Ang 347 à la ligne 5. L'enseignement suivant, c'est Guru Nanak Dev Ji qui écrit. Il nous dit la chose suivante. Gavne turno chit gupat lik janan lik taram vichare. Donc autrement, si on le traduit relativement simplement, Chitr et Gupat sont les anges archivistes qui te chantent. Ils savent toutes choses et ils les écrivent, et sur la base de ce qu'ils ont écrit, le Seigneur de l'ordre spirituel rend son jugement. Alors bien entendu, vous avez compris que Chitra et Gupat sont en fait deux êtres, d'après ce qui nous est enseigné, dont la fonction est d'enregistrer tous les actes que les êtres, et que les humains en particulier, posent dans leur vie, si on le comprend comme tel. Donc ce sont des sortes d'anges qui écriraient à ce moment-là les moindres de nos faits. Si on voit un peu plus loin, on regarde un peu plus loin dans la Bani, nous allons pouvoir trouver l'enseignement suivant, cette fois-ci de la plume de Guru Arjan Dev Sahib Ji, où nous lisons au Ang 393 à la ligne 15, ceci. Chitra Gupat Sab Likte Leka. C'est-à-dire, Chitra et Gupat, donc les fameux anges archivistes, écrivent toutes les actions des êtres mortels, donc de tous les êtres. Et si nous poursuivons encore dans notre citation de la Bani, voici ce que Bhagat Kabir dit, et Guru Sahib donc prend cet enseignement-là pour nous transmettre quelque chose aussi à ce sujet, au sujet de ces deux êtres. Nous lisons au Ang 1104 à la ligne 9, Kari Kari Ka Leka Mage Kayat Chet Nao. C'est-à-dire, eh bien que les anges archivistes, donc consignateurs, on dirait en bon français, posent des questions pour chaque acte qui ont été commis à chaque instant. Donc en fait, ce que nous voyons, c'est que la fonction a priori de ces deux personnages, telle que ça nous est rapporté par nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, c'est une fonction d'enregistrement de toutes nos actions. Donc on pourrait s'en arrêter à cette première image et se dire, bon ben très bien, il y a deux sortes d'anges, deux êtres, qui enregistrent tout ce que nous faisons. Mais ce serait ne pas se référer à ce moment-là à l'origine de ces deux noms, Chitra et Gupat, ou Chitar et Gupta. Pour cela, lorsque nos maîtres de mémoire bénis enseignent, ils enseignent à partir de leur cadre culturel. Et ce cadre culturel, c'est d'abord celui de la philosophie et de la théologie védique traditionnelle, c'est-à-dire la grande pensée à la fois philosophique et religieuse du continent indien. Et à ce sujet, il faut donc se demander à qui ou à quoi font référence ces deux noms. Eh bien, au départ, ces deux noms n'en sont qu'un seul. Ils font référence, dans la tradition védique, à une divinité, un dieu, qui s'appelait Chitragupta, en un seul mot, et qu'on aurait pu traduire à ce moment-là par les secrets cachés ou la partie de l'esprit qui est cachée.
Or, il se trouve que sous la plume de nos maîtres, nous voyons que ce seul mot, ce seul nom a été scindé en deux. Et donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour les gurus sikhs, lorsqu'ils emploient des termes et des notions ou des noms de divinités et de lieux sacrés empruntés à la tradition hindoue, ils ne le font pas pour dire qu'il faut prendre ces mots-là dans leur acception originale, c'est-à-dire tels que les hindous les comprennent, mais il faut les prendre comme des références culturelles auxquelles nos maîtres de mémoire bénie vont donner un sens tout à fait différent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont leur donner un sens extrêmement pratique et pas du tout pour partir dans la stratosphère spirituelle. Voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment du concret ce que nous donnent nos maîtres. Donc, Chitra et Gupta sont deux mots. Chit ou Chitra, en sanskrit, Chattar, ça veut dire l'activité de la conscience. C'est-à-dire tout ce que je fais en étant conscient de ce que je fais. Donc ça exclut évidemment les rêves ou les pensées parasitaires qu'on peut avoir et qui ne sont pas des pensées sur lesquelles on a une maîtrise. Donc, Chitra, c'est vraiment la conscience agissante et volontaire. Gupta, ça veut dire exactement le secret, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce qui est secret, mais qui existe pour autant. Hein. Et donc, ici, lorsque Guru Nanak emploie ces termes et les maîtres qui lui ont succédé, lorsqu'ils emploient ces termes, c'est pour désigner Chitr, c'est le conscient, Gupta, c'est l'inconscient. Et nous commençons à comprendre de façon beaucoup plus claire ce qui nous est enseigné dans la Bani. La Bani n'est pas en train de nous dire qu'il faut porter notre attention sur deux êtres spirituels, mystiques, qui seraient, chargés dans un coin de noter tout ce que les hommes font sur la terre durant toute leur vie, et à chaque seconde, à chaque instant. Il s'agit de dire qu'en fait, ces deux esprits qui enregistrent ces données, qui vont conditionner la destinée spirituelle d'un individu, eh bien, ce sont deux fonctions de la conscience qui sont présentes chez un être humain. Donc, Chitra, c'est le conscient, et Gupta, c'est le subconscient, ce qu'on appellera le subconscient, plutôt que l'inconscient. C'est le subconscient, c'est-à-dire ce qui est enfoui derrière la conscience, dont on n'a pas nécessairement toute la connaissance, mais à laquelle on peut quand même accéder. Donc, nous apprenons par là que tout au long de notre existence, en fait, il y a un enregistrement automatique de toutes nos pensées, de toutes les données que nous captons de l'extérieur et de toutes les données qui proviennent de l'intérieur de nous-mêmes, de notre raisonnement, ainsi que des actes que nous faisons, mais également des actes ou des événements que nous subissons depuis l'extérieur. Eh bien, ici, nos maîtres nous enseignent que la conscience et le subconscient sont deux dimensions de notre âme, de notre être, qui en permanence vont enregistrer toutes ces données qui vont conditionner notre destinée spirituelle et notre future incarnation. Voilà pourquoi nous avons entendu la Bani nous dire que Chitra et Gupta, ces deux anges archivistes, enregistrent tout un tas de choses nous concernant, et que c'est à partir de ce qu'ils ont écrit que le maître du jugement, c'est-à-dire Dieu lui-même, va orienter, selon ses lois, notre incarnation suivante, notre réincarnation. Alors, je voudrais parler de quelque chose qui est très très important et qu'on oublie très souvent, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, nous avons souvent l'expérience que ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous conduit à agir de telle ou telle manière, eh bien, est extérieur à nous. Je donne un exemple.
Lorsque vous regardez un paysage, un très beau paysage, et qu'à côté de vous, il y a une autre personne qui regarde ce paysage, vous avez donc l'impression que tous les deux, vous voyez exactement la même chose. Or, si on donne à chacun, 1 heure ou 2 heures après, un papier ou un petit carnet dans lequel on lui demande de consigner, de décrire ce qu'il a vu 1 heure ou 2 heures auparavant, eh bien, à ce moment-là, on va s'apercevoir que chacun aura perçu des choses différentes, c'est-à-dire que, en fonction de notre sensibilité intérieure et de notre construction mentale, il y en a un qui va être plus sur la description, par exemple, des arbres, et l'autre va attirer plus son attention sur la rivière. Or, les deux, semble-t-il, auront vu la même chose, a priori. Or, il se trouve que, dans la manière dont ça a été perçu par chacun, ce n'est absolument pas la même chose. Ce qui nous démontre notamment, et c'est ce que nos maîtres nous enseignent au travers de cet exemple de ces 2 anges archivistes, de Chitra et Gupot, c'est qu'effectivement, eh bien, tout se passe à l'intérieur de notre mental. C'est-à-dire que le paysage que nous voyons à l'extérieur, en fait, c'est pas vrai. Nous ne le voyons pas à l'extérieur de nous-mêmes. Il est à l'intérieur de nous. Nous voyons l'image qui est projetée à l'intérieur de nous, telle que notre cerveau l'analyse, la voit et la comprend. Un autre exemple. Si parmi ces 2 personnes qui voient ce paysage, l'une des 2 est daltonienne et confond le vert avec une sorte de marron sombre et de rouge, eh bien nous ne verrons pas tout à fait le même paysage. Regardez lorsqu'il y a un accident sur la route, un accident de voiture, et qu'on demande à 4 ou 5 témoins, la police demande de décrire ce qui s'est passé, eh bien on a 4 témoignages qui sont plus ou moins concordants, mais si on regarde les détails, les événements n'ont pas été perçus de la même façon par chaque personne. Donc nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que nous ne pouvons pas nous fier aux images et aux représentations qui sont à l'intérieur de nous, qui se passent dans notre tête, pour dire les choses de façon un peu simplifiée. Pourquoi ? Parce que notre mental, en fait, est un filtre, et que tout ce qui arrive à l'intérieur de nous passe par nos 5 sens, puis passe par le filtre de notre raison, de notre volonté, de notre imagination. Donc vous voyez, tous ces filtres qui sont différents d'un individu à l'autre vont faire que nous n'allons absolument pas percevoir les choses de la même façon. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas fonder sa vie spirituelle sur des doctrines religieuses et sur des rites religieux. Pourquoi ? Parce que dans les rites religieux et dans les doctrines religieuses, il y a comment dire, une source, des fondations qui proviennent de la réflexion humaine, qui proviennent de la construction mentale d'un ou plusieurs humains ou d'un groupe d'humains. Et ainsi, on va voir que d'une religion à l'autre, chacun conçoit Dieu différemment, chacun conçoit Dieu à sa manière. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, par exemple, « Moi, mon Dieu, il est très loin de nous, il est le juge redoutable. » Un autre dira « Ah non, pour moi, Dieu, il est très proche de nous, il est comme un amoureux, il est tout le temps présent dans mon cœur. » Il y en a un qui dira « Mais moi, mon Dieu, il a 4 bras. » Il y a un autre qui dira « Mais non, Dieu, il a que 2 bras. » Il y en a un qui dit « Dieu, il est un seul Dieu, mais en 3 personnes. » Il y a une autre religion qui dit « Non, non, il n'y a qu'un Dieu, il ne peut pas être en 3 personnes. » Et c'est comme ça qu'on crée les guerres de religion, les conflits, les guerres entre les écoles philosophiques et théologiques et religieuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces conceptions de Dieu et du monde, que ce soit donc la théologie ou la cosmologie, la cosmogonie, on dira même en philosophie, c'est-à-dire la conception de l'univers et de tout ce qui nous entoure, de la nature qui nous entoure, provient de notre man, de notre mental. Or, Guru Nanak nous enseigne au Ang 354 à la ligne 9, Man ka andula maya ka band. C'est « Je suis aveugle du point de vue du mental, parce que je suis pris dans les filets de l'illusion. » Voilà ce que nous enseigne Guru Nanak. Il dit « Attention, si vous fondez la vie spirituelle sur ce que vous ressentez, sur les impressions que vous avez, sur les idées qui vous viennent, qui vous passent par la tête,
ou les idées que d'autres colportent aussi, ça va être très délicat, très périlleux et très dangereux. Pourquoi? Parce que tout ça, vous allez le fonder à partir de ce que vous pensez vous-même. Et donc, la vie spirituelle, elle ne peut pas se fonder sur l'activité du mental parce que cette activité est beaucoup trop changeante. Et donc, nos maîtres de mémoire bénis nous indiquent que c'est comme ça que naît à l'intérieur de nous un enfermement psychique, un enfermement mental, et cet enfermement mental va conditionner notre prochaine destinée, notre prochaine incarnation. Pourquoi? Parce que elle va nous faire croire que ce que nous pensons est objectif et que c'est vraiment la réalité. Or, il n'en est rien. Je vous ai cité un certain nombre d'exemples. On pourrait le dire, y compris quand on fait lire un livre à plusieurs personnes et on leur demande de raconter l'histoire, ou d'aller au cinéma voir un film, chacun va raconter à sa manière en fonction du point de vue qu'il aura eu à l'égard du film ou du livre, et on verra qu'il y a des désaccords profonds entre les gens sur la manière dont ils ont raconté l'histoire et dont ils ont interprété la symbolique, en fait, de ces films ou de ces livres. Donc, du fait que notre capacité intérieure, notre mental, notre capacité à la réflexion est soumise en permanence au changement, à une certaine forme de plasticité, mais comme notre cerveau physique, il est plastique, ça veut dire qu'il est en évolution permanente. Il régénère ses neurones plus ou moins bien, d'ailleurs en fonction de l'âge, mais il est en évolution constante. Et donc la pensée, le mental qui est un produit pas seulement biologique, qui est un produit aussi spirituel de l'individu, eh bien, en permanence, va créer des images et des interprétations. Un exemple dont nous avons tous l'expérience, c'est par exemple lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, en fonction de notre état d'esprit intérieur, si nous sommes ce jour-là bien moralement ou un peu plus pessimistes, si nous sommes très joyeux, ou si nous sommes très déprimés, eh bien, nous n'allons pas percevoir ce que l'autre nous dit de la même façon. C'est ce qui va créer chez nous ce qu'on appelle la susceptibilité, c'est-à-dire on va très mal prendre une remarque ou un avis qui nous a été donné, alors que la personne qui le faisait n'avait pas du tout une mauvaise intention. Elle essayait simplement de nous communiquer elle-même la manière dont elle voit les choses. Et on voit que même quand on discute entre nous, on est obligé de bien se mettre d'accord sur les termes et ce que l'on est en train de dire, parce que souvent, on se dispute tous et à la fin, on se rend compte qu'on était d'accord. Sauf que chacun, nous sommes enfermés dans notre conception mentale et que parce que notre mental est complètement aveuglé et qu'il est pris dans les filets de l'illusion, c'est-à-dire qu'en permanence, il croit que tout ce qui est autour de lui, c'est la réalité totale, absolue et ultime, eh bien, à ce moment-là, il part en guerre contre tout. Et on part souvent en guerre d'abord contre soi-même. Quand on n'est pas bien mentalement, moralement avec soi, quand ça va pas, qu'on se lève le matin et qu'il n'y a rien qui va, on a tous fait cette expérience-là. On commence la journée, on dit « Ah, c'était une journée qui était nulle, il n'y a rien qui va ». Tout ce que je fais, ça rate, ça marche pas, ça n'allait pas au travail, ça va pas avec la famille, ça va pas avec les amis, ça va pas quand je discute avec les autres sur les réseaux sociaux. Bref, il y a rien qui va en ce moment dans ma vie. Et la première personne à qui on en veut, c'est à soi-même en disant « Ah, je te déteste, en ce moment je te supporte pas, etc. » Voilà. Eh bien, toute cette activité-là, très perturbée à l'intérieur de nous, c'est le man qui fait ça, c'est-à-dire c'est le mental qui se fait des histoires, on se raconte des histoires. Et donc, Guru Nanak nous enseigne que, eh bien, à l'intérieur de nous, notre conscient et notre inconscient sont des sortes de pages blanches, si vous voulez, de bandes magnétiques, qui enregistrent absolument toutes nos pensées conscientes et inconscientes, mais aussi toutes nos actions, toutes nos impressions, tous nos rêves, toutes nos imaginations, nos fantasmes, nos illusions, notre organisation aussi personnelle, etc. Tout est absolument enregistré. Et que au moment où nous quittons cette enveloppe physique humaine, si notre man n'a pas été purifié, c'est-à-dire que si on ne s'est pas détaché de nos propres impressions mentales, eh bien, on va se trouver dans une incarnation qui va être conditionnée par la folie de notre esprit. C'est pour ça que Guru Nanak nous a dit que Chit
et Gupta enregistre tout ce que nous faisons et que c'est à partir de ça que le Seigneur du jugement va rendre son jugement, c'est-à-dire va faire que, selon les lois de Dieu, nous allons, d'une manière logique, tout est logique dans la nature créée par Dieu, nous allons nous réincarner dans la forme d'un être qui est la plus proche des pensées que nous avons. Alors, évidemment, pourquoi est-ce que le Shri Guru Granth Sahib Maharaj attire notre attention sur notre conscient et notre inconscient, ou plus exactement sur notre conscient et notre subconscient? Eh bien, c'est pour que nous nous souvenions chaque jour d'une chose très importante, qu'il n'est pas possible de nous libérer des pensées qui envahissent en permanence notre esprit. Il y a des personnes plus que d'autres, mais c'est valable pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Toute la journée, on est en train de penser à quelque chose, et que toutes ces pensées qui nous parasitent s'accumulent à l'intérieur de nous et nous conditionnent à notre destinée future. En gros, construisent la prison dans laquelle nous allons nous retrouver une fois que nous aurons quitté ce monde. Or, il faut impérativement échapper à ça, parce que nous faisons tous l'expérience du fait que les pensées, elles peuvent être très heureuses, mais la plupart du temps, elles nous limitent, elles nous enferment, elles nous font souffrir et elles nous rendent malheureux. Elles créent en nous de l'inquiétude, des angoisses, et donc, comme je vous le disais à l'instant, beaucoup de souffrances, beaucoup de limitations, beaucoup d'empêchements. Combien il y a de gens aujourd'hui, regardez, qui rêvent tous d'être des stars. Quand on leur demande ce qu'ils veulent devenir, notamment chez les plus jeunes, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Les jeunes, ou la plupart des gens vous répondent, moi je veux être connu, moi je veux être riche, moi je veux être une star. Alors, être une star, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être une étoile. Mais les étoiles, ça dure pas dans le ciel. Vous regardez, quand on regarde le cosmos, la plupart des étoiles que nous voyons la nuit, elles sont mortes depuis des milliards d'années. Elles n'existent plus. C'est-à-dire que tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Tout ce qui brille dans notre mental, dans notre man, on croit sur le moment que ça nous fait plaisir, ça nous apporte du bien, etc. Mais ça disparaît tout de suite. Regardez les gens qui cherchent en permanence toutes sortes de plaisirs, dans les jeux, les sorties, la boîte de nuit et des choses comme ça. Une fois que c'est fini, que la musique s'est arrêtée en boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent chez eux, ils sont tristes. Et ensuite, il faut qu'ils retournent sans cesse dans la boîte de nuit pour être heureux. Et c'est valable pour ceux qui prennent de la drogue, c'est valable pour toutes les formes de dépendance. On prend des choses, ça nous rend heureux un moment, il y a des gens qui prennent du cannabis, ils sont heureux pendant 1 heure ou 2, et puis après ils pleurent pendant 3 jours, parce qu'ils redescendent, parce que ça va pas du tout, et donc il faut reprendre à nouveau de la drogue pour aller bien. Donc on voit que le mental, le man, c'est quelque chose qui rend fou les humains. Or, dans la vie spirituelle, ce que nous recherchons, c'est ce qui dure éternellement, c'est l'éternité. Or, l'éternité, elle a un nom, c'est Dieu. C'est le principe de la vie, c'est Vaheguru. C'est le maître suprême. Eh bien, Guru Nanak nous dit que il y a 2 moyens pour sortir de l'illusion du mental. Ces 2 moyens, le premier, c'est de concentrer en permanence, chaque jour, par de la discipline spirituelle, notre attention sur la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Ça, comment on fait cette chose-là? Eh bien, on se lève le matin, bien avant le lever du soleil, quand tout est encore très calme. Avant de commencer notre journée, on s'assied tranquillement au sol, et là, on ferme les yeux. On concentre son attention sur la respiration qui se passe à l'intérieur de nous, et on concentre notre attention sur le fait que ce n'est pas nous qui respirons, que cette respiration, ce n'est pas nous, que ce corps, ce n'est pas nous, et que tout à l'intérieur de nous fonctionne, même notre esprit, indépendamment de notre volonté. Plus nous allons nous concentrer là-dessus, plus nous allons pouvoir, sur notre souffle, mettre le nom sacré de Dieu. Nos maîtres de mémoire bénis nous ont enseigné le nom de Vaheguru, le maître merveilleux, c'est-à-dire le Dieu suprême. Et on va pouvoir calquer sur cette respiration le mantra de Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Comme une vague au bord de la mer. Vous voyez quand elle monte sur la plage comme ça et qu'elle repart, si vous l'écoutez, elle fait
va, guru, va, guru. Elle va, elle vient. Elle va, elle vient. Eh bien, ce mouvement perpétuel, lorsque vous le mettez en pratique tous les matins, même si vous n'y arrivez pas au début parce que c'est difficile de le faire longtemps, faites-le 2 minutes. 2 minutes tous les jours. C'est comme de l'homéopathie. Tous les jours, vous prenez une petite granule de méditation, de Nam Simran. Une toute petite granule de rien du tout. 2 minutes, c'est rien du tout dans toute la journée, dans les 24 heures de la journée. Et le deuxième remède pour se libérer du mental, eh bien, c'est de comprendre les mécanismes spirituels qui se passent à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas de meilleur mécanicien pour nous expliquer comment fonctionne notre moteur spirituel intérieur que les maîtres spirituels de la lignée Sikh. Pourquoi? Je vous le dis assez souvent et je ne cesserai jamais de le répéter, parce que ils nous expliquent les choses simplement. Ils nous expliquent que nous sommes conditionnés spirituellement par l'activité de notre conscient et de notre subconscient. C'est très simple à comprendre. Alors bien entendu, eux, ils prennent l'image, à leur époque, de 2 anges, Chitar et Gupta. Mais ce sont des images, des symboles pour nous faire comprendre que le conscient et le subconscient vont conditionner notre vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle, et je conclurai là-dessus, il est très important de ne pas lire n'importe quoi, de ne pas s'exposer à n'importe quelle image. Il y a beaucoup trop de gens qui regardent des images en permanence à la télé, des images violentes, des images qui sont perturbantes, des images qui vont s'imprégner à l'intérieur de leur esprit. Regardez quand chez les jeunes et même les moins jeunes, les gens qui regardent des films d'horreur, par exemple. Je prends cet exemple-là, mais on pourrait dire des films de guerre aussi, mais des films d'horreur. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un film d'horreur? Ça vous choque. Si vous avez eu l'occasion de voir des films d'horreur dans votre jeunesse, quand vous étiez adolescent par exemple, vous pouvez avoir 70 ans aujourd'hui, vous vous en souviendrez toujours. Vous aurez toujours l'impression de peur et de surprise que ça a créé à l'intérieur de vous, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Chitar et Gupta, le conscient et le subconscient, enregistrent toutes les choses en vous. Alors là, vous en souvenez parce que c'est un film, mais c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de toutes nos pensées. C'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis nous ont dit que il faut pas fréquenter n'importe qui. Il faut fréquenter, nous disent-ils, la Sangat, l'assemblée des saints. Il faut fréquenter, alors quand on dit les saints, ce sont ceux qui sont des chercheurs de Dieu. Ceux qui, dans leur vie, aspirent à la paix, à la bonté, au bonheur et à la joie, à des choses durables, et qui recherchent ces choses durables-là dans leur union à Dieu. C'est ça qui va nous permettre aussi de nous libérer de ces écritures que font Chitar et Gupta en nous, c'est-à-dire de cet enregistrement en nous de toutes nos pensées. Pour avoir de moins en moins de pensées qui viennent nous parasiter et de partir dans tous les sens, à l'intérieur de notre esprit, eh bien, il faut avoir dans sa vie des temps de méditation tous les jours, des temps de prière et d'union à Dieu tous les jours, méditer le nom de Dieu tous les jours, faire du bien autour de soi par le partage tous les jours à des niveaux très différents, avoir des bonnes lectures spirituelles tous les jours, écouter son maître spirituel tous les jours et apprendre des autres tous les jours. C'est ça qui est important, c'est comme ça qu'on peut se libérer de cette folie qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos pensées, et convertir nos pensées, c'est-à-dire les reprogrammer. C'est exactement comme si on modifiait notre software à l'intérieur de nous, comme si on modifiait en fait notre logiciel interne. Eh bien, pour le modifier, il faut l'exposer tous les jours à des choses qui le font grandir spirituellement, et pour cela, il n'y a rien de mieux que méditer le nom de Dieu, prendre conscience de sa présence en nous, partager ce que nous avons avec les autres et notamment avec les plus pauvres parmi nous, et enfin, apprendre et étudier tous les jours les enseignements divins. Je vous souhaite à tous une excellente journée.
Plein de bénédictions à vous, à vos proches, à vos familles, à vos voisins, et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.